Allô? Salut. T'es pas à Québec, toi? Ouais, on est revenu hier soir. Oh. Belle occasion de manquer. Occasion de quoi? Ben, je me suis dit, c'est le fun, il va enfin se passer quelque chose. Avec Fanny? Avec Patrick? Ben, il s'est passé quelque chose, mais c'est pas ce que tu penses. Ouais, je t'écoute. La fille qui s'est fait violer par Juno Fanny Cazio, on l'a ramenée. Est-ce que t'as faim? Tu veux que je te prépare des toasts, quelque chose? Ah oui, s'il te plaît, merci. Ouais, m'en occupe. Merci. Merci, c'est vraiment très courageux de ta part. Là, on va te trouver une aide psychologique, si tu veux. Je connais quelqu'un de vraiment très bien. Excusez-moi, je pense que Nadine va pas bien. Peux-tu aller reconduire M. David? Oui, bien sûr. Dacia? Dacia, peux-tu aller reconduire monsieur, s'il vous plaît? Certainement. T'as entendu ce que je t'ai dit? Ils ont tué tous les otages. C'est ça, oui, mais on n'a pas de détails. Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Non. Regarde, je te laisse pas conduire dans cet état-là. là. Je pense que je vais vous laisser. Non, non. Reste. Si tu peux, là, évidemment. OK, oui. Je vais juste avertir ma fille. Ils t'ont dit d'attendre, là, Nadine. Ils sont pas sûrs, là. Pas OK? sûr que quoi? Je me fais pas d'illusions. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont encore là. Daniel a réussi à rentrer puis à y parler. Il y a de l'espoir d'abord. Espoir, pourquoi? Lui, il est en a pour les 10 prochaines années. Rêve pas en couleur, là. C'est 3 ou 4 ans, gros Ce max. gars-là, là, rien à faire avec lui, c'est un danger public. Bois de l'eau un peu, toi, là. Tu vas me remercier demain. Kevin, il respectait beaucoup Patrick. J'imagine que c'était réciproque. Absolument. Mais là, tu dois être content, t'as le champ libre à cette heure. OK, je pense qu'on a assez bu. Bon appétit. Tu manges pas? Ouais, mais pas ici. Je vais vous laisser entre vous. Ah, choque-toi pas, là. C'était une joke. Je pense que je vais te laisser avec Isa. Donc, je suis pas sûr qu'elle trouve ça drôle, elle non plus. Là. Bon. Bonne soirée. Je me sens tellement coupable. De quoi? Avec Pat. C'est arrivé pendant que Kevin était... J'étais bien. Est-ce que tu lui avais promis quelque chose à Kevin avant qu'il parte? Non. Ça fait que c'est quoi le problème? Nadine? Allô? Comment ça va ce matin? Mal à la tête. Viens. Je ne sais pas de quoi tu parles. Pardon? Je te connais, là, tu vas me dire pour hier, je voudrais pas que regarde. M'en souviens pas. J'étais pas là. J'ai pas l'habitude de... Écoute, je te dis que je m'en souviens pas. Pat s'en souvient, lui. Tu dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je m'en souviens pas. Écoute, on voulait te voir parce qu'on voulait t'avertir de quelque chose. Il y a eu des nouveaux développements. Carl Junot revient au pays cet après-midi. On va aller l'attendre à l'aéroport, puis on va l'arrêter, mais ça, c'est bon. Ça va commencer bientôt pour moi. Ben, c'est sûr que tu vas devoir faire ton témoignage. Ça va être le bout le plus dur. Mais on n'est pas rendu là. OK? Il peut se passer bien des affaires avant ça. En autant que j'y vois pas la face à lui. Inquiète-toi pas. De toute façon, ça se peut qu'on se rende pas là. Ça se peut qu'il plaide coupable aussi. Avec la montagne de preuves qu'on a à y mettre sous le nez, là... Puis vous êtes sûr que j'ai rien à craindre physiquement? Absolument rien. Vraiment. Juno, là, il fait des gros yeux, mais c'est plus à lui que ça fait peur. Moi, il n'y a rien à faire, lui. Sa face ne revient pas. Saisis-toi, tu vas le questionner tantôt. Je veux bien croire que Martel, c'est juste l'entremetteur dans tout ça, mais c'est quand même pas lui qui a agressé Fanny Cadieux. En tout cas, c'est pas ce que Fanny nous a raconté, là. Ni les 18 personnes qui étaient là la soirée où l'agression a eu lieu. C'est une relation sexuelle consentante. Bon.
Vous lui avez versé 25 000 $ parce que t'es consentante. C'est pas moi qui ai donné l'argent. Tu passes tes soirées sur Internet à consommer de la pornographie à grande échelle. Tu penses te cacher dans le deep net, mais on a vu neiger. En tout cas, Pat, chapeau, hein? Vraiment, là, t'as mené ça de main de maître. Tu l'as fait casser au bon moment. Tout ce que je sais, c'est qu'on a arrêté quelqu'un qui est impliqué dans l'enlèvement de Théo Gagnon. Il y a une dizaine de chefs d'accusation rattachés à ce qu'il nous a confessé. Hey, ça fait des nuits courtes, hein? Je veux que t'appelles Fanny Cadieux. J'aimerais ça qu'on la rencontre. On lui dira pas tout, là, mais je veux qu'elle sache qu'elle est en grande partie responsable de ce qui arrive en ce moment. Bonne idée. Moi, ce qui me fatigue, c'est Martin. Fatigue pas, moi, il me fait vomir. Ben, si mon beau beaucoup nous donne la permission, c'est des sources. Arrête, tu vas le choquer. Vous m'aviez dit que vous saviez tout ce qu'il fallait pour le garder en dedans. Je savais pas quoi y répondre. Dors tranquille, OK? Là, t'es en sécurité plus que jamais. Isabelle, toi, aujourd'hui? Avec Bruno, là, dans les cellulaires par-dessus ses oreilles. OK, ça fait que si tu mets ce chant-là avec celui-là... Non, ça génère rien, ça. OK, essaie donc celui-là avec celui-là, va. Non plus. Bon, ben, on va le faire à mitaine. Wow. On va avoir fini pour mes vacances de juillet l'année prochaine? Pas sûr, non. OK, 15h22, tour 21083. OK, donc 21,084, 15h24. Bingo. C'est où ça? Le point de chute des deux cellulaires, c'est là. C'est les entrepôts abandonnés de la donnée où. C'est là que le petit Théo Gagnon a été agressé, puis probablement tué. Excusez. Bon, ben, j'ai fait ma part. OK, déposez-la dans la poubelle, sans toucher au boulot. Dépose, fait que ça devient une substance abandonnée, vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Beau travail, mon coco. Merci, ma belle Isa, mais là, on va dire une affaire, le bonhomme, il est fatigué. Attends, on commence. On sort de chez Welch, là, nous autres. Si t'avais vu le tas de cochonneries qu'on a trouvé là, là. Sous-vêtements d'enfants, tout. Stéphane m'a dit qu'il y avait une femme puis des enfants. Pas là où on est allé. Il vit tout seul, c'est clair, là. Il y avait des restants de bouffe, des boîtes de céréales vides qui traînaient, des tiroirs pleins d'affaires dégueulasses. Sais-tu quoi? Je serais pas surprise que le dossier de Magali Michaud se règle là. Moi, pas ça, je vais broyer. Ben, braille. Parce que mon gars de feeling, Magali Michaud, c'est lui. Qui avait les mêmes dossiers de presse que Jean-François Martel avait sur ses victimes. Qu'est-ce que tu fais ici, toi, par un beau samedi matin? Même chose que toi, ma belle Gisèle. Moi, j'ai pas eu le choix. J'ai eu un appel de Fanny Cadieux hier. Faut que je la voie aujourd'hui. Mais toi? Un bois, ça peut être un blond. Il veut un rapport voir ce qui est arrivé avec Alexandre hier. Ben, tu peux le faire de chez vous, le rapport? Ben, il va se passer quelque chose de bien important ici ce matin, faut le choix, là. C'est quoi? Ben, là, c'est quoi? Je veux dire, ça te regarde pas vraiment. C'est une histoire de gars. Tu comprendras pas de toute façon. Ben, merci bien. Mais non, voyons, comment Gisèle, là? Prends pas ça personnel, ça vaut pas la peine. Je veux pas me plaindre, là. Je trouve qu'il y a des affaires qui traînent ici, puis je sais pas qui aller voir pour les faire bouger. Ben, là, ton lieutenant? Elle est pas là. Ben, ton commandant, d'abord, c'est quoi? Tu veux parler de quoi? Tu sais, Juno, là, faut que je le voie, moi, pour fermer le dossier de Cadieux. Je m'adresse à qui pour ça? Ben, là, on va le voir en prison. Ben oui. Ça prend une permission. Ouais, je comprends, mais tu veux faire ça quand? Ben, le plus vite possible. Après-midi? Ben oui, c'est une bonne idée. Ben, oui, c'est une bonne idée. Je connais quelqu'un là-bas. On va t'organiser ça, moi. As-tu d'autres problèmes de même, toi? Coudon, êtes-vous tous sur le chiffre de fin de semaine? Pas vraiment. Là, moi, je suis venu sur mon temps, moi. Ouais, moi avec. C'est le matin qu'on change le monde, nous autres, là. Let's go. Ben, profite de tes vacances. Merci. J'appelle en revenant. C'est parfait. Il aurait dû être suivi par un psy, puis c'était à moi d'insister. Non, là, il faut pas vous blâmer. Il y a personne, ni Alexandre, ni vous, qui peut passer à travers une épreuve comme ça sans que ça laisse des traces. Vous essayez juste de survivre le mieux possible. Bonjour, sergent détective Isabelle Roy, SPGM. Vous avez demandé à rencontrer quelqu'un de chez nous? Oui, oui, tout à fait. En fait, c'était concernant le cas d'une jeune fille. Charlotte Moret, c'est Ouais, ça? c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de la jeune fille? Un toxico au maximum. Même pendant un moment, j'ai pensé qu'elle s'en sortirait pas. J'exclus pas aussi le GHB. Drogue du viol,
Puis on a fait faire des analyses d'urine. Est-ce qu'elle a été agressée sexuellement? Il y a eu relation sexuelle, consentante ou pas, ça, je sais pas. On a procédé à des prélèvements pour faire des tests d'ADN. OK. À partir de là, c'est plus mon travail. C'est beau, on va prendre la relève. Ben, venez avec moi, elle est avec son père au moment où on se parle. Merci. Ben, c'est ton père quand même. Tu préfères qu'il soit pas là? Raconte-nous ce que tu peux, OK? Tes derniers souvenirs. Je suis allée à un party chez mon ami Frédéric. Après, il y a 3 gars qui sont arrivés. Des gars que je connaissais pas. On a beaucoup ri. On est allé fumer une cigarette dehors. Puis c'est ça que je veux pas que vous disiez à mon père. Parce que sinon, il va me tuer. C'est beau. Et vite. Les agents l'avaient pas mis sous scellé, ce chambre-là? Hey, sais-tu, moi, c'est pas mon enquête, là. Il faut vraiment avoir la libido dans le tapis, hein, pour se retrouver ici. Je pense pas que ce soit une question de s'en être débarrassé. Je pense que la femme de ménage est passée, puis elle a décidé de faire son ménage, comme elle fait à chaque jour. Et là, elle a pas juste fait le ménage, là. Elle a enlevé les draps sans en remettre des bras. On m'a demandé de pas y toucher. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé avec les draps et les têtes d'oreiller. Je sais pas, moi, j'ai pas touché à la chambre, là. Très bien. Dites-moi donc, votre caméra de surveillance, là, est-ce qu'elle fonctionne toujours? Non. Oui. Ah. Est-ce que c'est oui ou c'est non? Merci, Lise. Avant, elle marchait. Là, elle marche plus. Au nom de qui la réservation a été faite? Faudrait que je regarde. Ben, tant qu'à regarder, pourriez-vous me donner la liste des clients qui sont venus samedi soir? S'il vous plaît. Ça nous met en pleine face. Protégé, petit cul. Pourquoi je comprends Non, mais d'abord, il faut savoir c'est qui ces petits gars-là. La réceptionniste, à part de ça, elle en connaît peut-être un de la gang. Comment ça, vous autres? Ouais. Faudrait que le boss est pas là, ça, il va faire ses heures supplémentaires. Je te ferais remarquer que toi aussi, t'es encore ici. Qu'est-ce que ça a donné, votre affaire? C'est un drôle de feeling, là. C'est comme si le monde a peur de lui parler. Le monde aime jamais ça, parler à la police. Non, c'est pas ça. C'est comme si tout le monde avait le pied sur le brick. On a l'impression d'être comme un move en retard sur les événements. Allô? Oui? OK, c'est parfait. Dans la salle d'interrogatoire. Merci. Stéphane, en interro. Votre petite soirée à 8 a pris de l'ampleur. Ouais, ben, un qui texte l'autre, qui texte l'autre, qui texte l'autre, puis après, la prochaine chose, c'est d'apprendre, on est rendu 40 dans la maison. Vos parents étaient pas là? Pas dans les cantons de l'Est à la fin de semaine. Mais ils savaient que je faisais un souper, là. À 40? Non. Il y a dû avoir ben des photos qui ont été prises pendant la soirée. Ben ouais, une tonne. Ouais, ben ça nous faciliterait la vie si les gens qui ont pris des photos pouvaient les partager avec nous autres. Commencez donc à fouiller dans votre cellulaire, voir si vous trouveriez pas quelques noms à nous donner. Ça serait gentil de nous faire une petite liste préliminaire. Je comprends pas, j'en ai déjà fait une. OK. Un monsieur qui disait qu'il était avec la police. Pourtant, la technicienne de labo m'a dit qu'il y a un enquêteur de police qui était venu hier. Pour faire quoi? Je sais pas, aucune idée. Ben non. Je vous assure que c'est pas quelqu'un de chez nous. Est-ce que c'est identifié? Non. Ben regardez, je vais voir ce que je peux faire de mon côté. J'aimerais ça si vous pouviez me tenir au courant. Sans faute. OK, je vous raccompagne? Parfait, merci. Excusez. Tu vois, lui aussi vient de me confirmer qu'il y a quelqu'un qui est en train de se faire passer pour une police là-dedans. Moi, j'ai appris que c'est le groupe Miron Lefebvre qui s'occupe de la sécurité de la compagnie du bonhomme. Lefebvre? C'est une ancienne police, ça, je pense. Toi, tu penses qu'il peut faire appel à une firme privée pour savoir ce qui s'est passé avec sa fille, c'est ça? Bon. Tu sais, quand on est allé chercher les listes de réservation de l'hôtel, là, Ouais. ben ça finit à 8h30. Ouais, pis? Tu penses que ça se peut, toi? Les clients qui arrêtent d'arriver à partir de 8h30? Ben, d'après moi, c'est à cette heure-là que ça commence. Ben, moi aussi, c'est un peu ça. Ça fait que ça se pourrait que j'aille besoin d'un petit coup de main. Parfait. Je vais pas dire que je suis débordé de travail ces temps-ci. Je vais t'en donner de l'ouvrage, moi. Bonjour. Bonjour. Vous nous reconnaissez? Votre visage me dit quelque chose? Sergent détective Roy et Pouliot. On vous avait demandé la liste des clients qui étaient venus samedi soir. Ah, je vous l'ai donné, me semble, non? Oui, oui, oui. Mais là, on aurait besoin du livre des réservations, s'il vous plaît. Ouais. Oui, un petit instant. Elle piffe pas, elle, là.
Je le trouve pas. Ah, en poussant un peu, là, on va y arriver. Ben, Claude, tu pousses fort. Ah non, mais j'ai mes contacts. Parlant de contact, salut Sonia, ça va? Allô, vous deux? Allô? Donc, qu'est-ce qui arrive avec lui? Ben, rien. Il est dans ma bête. Non? T'as pas vu? Il passait tout droit comme si j'étais pas là. Ben, je sais pas, là. Il pensait pas à jouer à ça, lui. Mais j'en suis super d'un bout. On s'en sort pas. Si on l'a pas demandé, on n'ira nulle part. Elle est pas obligée de nous donner ces informations-là, elle. On va t'arranger ça, moi. Ah ouais? Avec le sourire que t'as fait à Sonia, là, je sais pas, je me fierais pas trop sur elle. Il y a une jeune procureure qui est arrivée au bureau du DPCP. Elle est belle comme un cœur. Elle s'appelle Kim Lalande, puis je pense qu'elle me trouve bien de son goût. Bon, fait que là, tu vas aller prendre un verre avec. Ah, c'est pas nécessairement ça que je veux, mais c'est pour le bien de ton enquête. Deux, trois petits becs dans le cou, puis toi, tu penses que ça va être réglé, c'est ça? Ah, moi, je pense que ça va prendre pas mal plus que 3 petits pics dans le cou, là, mais il faut savoir quelqu'un pour se sacrifier, hein. C'est épouvantable. Non, célibataire, puis elle aussi. Enfin, je pense, je sais pas. Alors, un mandat pour saisir le matériel de surveillance et le livre de réservation. Ouais, je vais t'avoir ça demain. On gage-tu? Un dîner. Parfait. Là, t'en parles pas à Sonia, là, parce qu'elle va me péter un plomb. Ben non, moi, je dis rien, là. Isabelle Roy, SD au crime sexuel. Kim Lalande, c'est ça? Vous savez mon nom? Ouais, la grosse Stéphane, arrête pas de parler de Kim. Elle est belle, elle est brillante, tout un avenir devant elle. OK, mais ça va pas trop, là. Vous allez me gêner? Non, non, mais il sait reconnaître le talent, c'est tout. On l'aime bien chez nous. Oui, j'imagine. Beau bonhomme de même. Célibataire, en plus. Ben oui, en plus. Vous allez nous excuser, mais j'ai des choses à discuter avec Kim. J'apprécierais que tu te mêles pas de ma stratégie quand on fait des gageurs de même. Ben, je travaille pour toi, là. Non, j'ai ma façon d'opérer, là, même toutes tes affaires. C'est beau. Je sais pas, là, c'est difficile à dire. Ben, prends le temps de les regarder quand même. Même si j'en reconnais un, là, ça veut pas dire que c'est lui qui... Qui quoi, Charlotte? Rien, lui. Qui est parti avec moi. OK, tu nous as dit que tu te souvenais très bien être sortie dehors avec 3 gars. Ouais. Bon, ben, tu dois bien avoir une idée à quoi ils ressemblent, ces gars-là. On peut pas se souvenir, là, qu'on est allé avec eux, mais on sait pas de quoi ils ont l'air. Mais j'avais bu pas mal. Pas très coopérative, votre fille. On peut pas la forcer non plus. Disons comme de plus l'impression d'avoir été coachée pour rien dire. Elle était pas mal plus volubile à l'hôpital. Vous savez, c'est pas l'impression que j'ai. Est-ce que vous cherchez à protéger quelqu'un, Monsieur Moret? Pardon? Vous avez bien compris. Ma fille s'est fait possiblement droguer puis agresser sexuellement dans un motel miteux, puis vous osez me demander si je protège quelqu'un? Ça fait 15 ans que je passe des victimes d'actes criminels en interrogatoire. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais ça, là, c'est plutôt rare. Une victime d'actes criminels qui refuse de nous parler. À moins d'avoir peur de quelque chose. Ou de quelqu'un. Est-ce que vous reconnaissez cet homme-là? Claude Lefebvre. Il travaille avec vous, je pense, hein? Il est en charge de la sécurité de mon entreprise. Il était à l'hôpital le même jour que vous, au même moment. C'est normal. Ma fille fait aussi partie de ma sécurité. Les enlèvements pour des demandes de rançon, ça vous dit quelque chose? Est-ce que je te dérange? Non, non. T'as l'air préoccupée, Isabelle. Tu as déjà fait ça, toi, du travail d'enquête, boss? Non, moi, je suis passé direct la patrouille à commandant, du jour au lendemain. Pas d'examen, rien. Je trouvais tellement sympathique. Sérieusement, là. Oui, tu savais que oui, Isabelle, j'ai fait ça pendant presque 20 ans. Tu sais, quand les affaires sont pas claires, là. Tu sais, quand t'as l'impression que la victime, elle veut pas t'aider, elle te répond, mais elle te répond pas. Il y a comme plein d'affaires bizarres qui s'expliquent mal. T'as déjà vécu ça? Comme tout le monde. C'est viscéral. Je le sens pas. Stéphane non plus, hein, c'est la même affaire. Suis ton instinct. C'est ça le plus difficile à faire. Isabelle, rencontre Claude Lefebvre, Isabelle Roy. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Tu voulais la rencontrer, je l'ai appelée. Ben oui. Excusez, là, je suis un peu surprise. Là, je m'attendais pas à ça ce matin. Bon, soyez à l'aise. Pas de problème. Voulez-vous qu'on se parle seul? Peux-tu que je m'en aille? Non, non. C'est beau, tu peux rester. OK. Moi, Claude, je suis fan de ménage, là.
Pour 500 $, je te donne les draps, les têtes d'oreiller puis un bout de la tapisserie si tu veux partir avec. Il est bon. Mais c'est reprenant, hein? Je voudrais m'excuser. Pourquoi? Ben, le matin, quand je t'ai vu avec lui, j'étais pas bien contente. Je me suis sentie piégée. Ah, que je te suis pas, le piégé. Mais c'est comme si tu me l'imposais. Moi, j'étais pas prête à le voir, mais j'étais pas préparée. Tu penses que je savais pas? Tu gagneras pas avec ce gars-là. Là. Jamais, il est trop smart. Puis ce que je disais, c'est vrai. Hein. Il a bien de l'argent, pas nous autres. C'est quoi le rapport? Il peut acheter bien du monde. Ouais. Sauf que le monde qui va prendre son argent, ils ont pas son intelligence. Voilà. C'est là qu'il faut frapper. Et c'est ça que je vais faire. Parfait. Si je peux faire quelque chose... Hein? Oh, t'en as déjà fait assez, je pense. Écoute, Isabelle, je veux pas m'ingérer dans vos enquêtes. C'est juste que des fois, je me dis que je peux donner le petit coup de pouce qui manque. Gêne-toi pas, on est tous dans le même bateau. Commandant, hein? C'est impressionnant de vous voir, tous les deux. Deux vieux pros, là, qui se lancent la balle. Fais semblant de croire l'autre, fait partie de la game. Long dîner? Non. C'est-tu le mandat? Hey, j'en reviens pas. Alors, reviens-en. OK, fait que je comprends bien, c'est ça votre affaire au crime organisé, là. Vous pognez un petit procureur qui est bien impressionné par DSD qui enquête sur des gros méchants, puis vous profitez de leur aveuglement pour leur en passer des petites vites. C'est un peu réducteur, là, mais c'est pas loin de la vérité. Puis ça fait pas de chicane avec les plus vieilles. Ça prend de 24 à 48 heures avant que les plus jeunes se fassent frotter les oreilles par les plus vieilles. Charmant. Ouais, mais oublie pas que les plus vieilles ont déjà été plus jeunes, là, puis ils sont passés par là, elles aussi. Hey, c'est sur le bord d'être écœurant. Est-ce que tu me comptes là, mon gars? Regarde, écœurant ou pas, là, demande à n'importe qui du crime organisé, il va te le dire. Puis, il arrive quoi si le SD, c'est un pichot? Ouais, il va attendre en ligne comme tout le monde pour l'avoir son mandat. Puis tu trouves ça correct, ça? Les impôts non plus, je trouve pas ça correct. Je les paye pareil. Bravo! Eh oui, troisième fois, mais là, je vous jure, c'est la dernière. Mandat de perquisition en bonne et due forme. On s'en vient chercher tout ce qui s'appelle livre de réservation, ainsi que vidéo de surveillance. Je vous ai déjà dit que... Non, je m'en fous de ce que t'as déjà dit. Là, tu dis plus rien, puis tu nous laisses faire notre travail. Faites-la pas choquer. Elle s'est rendue compte un matin qu'elle était vieille, puis elle avait vraiment pas de bonne humeur. Alors, on s'en vient prendre le livre de réservation. Puis les disques durs des vidéos de surveillance. On va certainement vous demander aussi de vous présenter à nos bureaux en fin de journée. C'est parce que je travaille. Ouais. C'est pour ça que j'ai été en fin de journée. Allô, Sonia? Allô? Elle n'a rien entendu, mais elle avait pas l'air de bonne humeur. Elle avait dit. Bon, ben, ça a l'air que je te dois un dîner, puis un déjeuner, puis un souper, puis... J'irai pas en camping avec Sonia en fin de semaine. Ah, c'est dégueulasse. Il manque une page. Il y a une page qui a été arrachée. Penses-tu que ces petits gars qui sont allés là pour arracher la page? Ah non, regarde, t'as vu toute la misère du monde qu'on a eu pour l'avoir. Penses-tu vraiment que des petits morveux peuvent arriver là et dire « Donne-moi le livre, faut qu'on arrache une page. » Il aurait pu le faire, là, pendant que la réceptionniste était absente. Non, mais si ça avait été le cas, la réceptionniste se serait fait un plaisir de nous montrer la vidéo de surveillance. Il l'a acheté. Non, non, regarde, les petits gars peuvent pas être assez forts pour faire ça. Hey, tu nous vois-tu, on est encore en train de se demander c'est quoi les noms des 3 petits gars qui sont partis avec Charlotte Moret, puis je mettrais ma main au feu qu'eux autres, ils le savent déjà. Puis quand tu dis eux autres, là, tu parles de qui? Antoine Moret, puis son détective privé, Claude Lefebvre. La réceptionniste, là, tu lui donnes 500$, elle te l'arrache-tu, la page? Plus 500 pour la vidéo de surveillance. Ben, c'est ça. Non, jamais. C'est trop compliqué d'effacer ça. C'est plus facile de partir avec le disque dur. C'est pas ça que j'ai dit. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont demandé d'enlever leur nom sur la liste de réservation? Tu peux te donner un faux nom. On vérifie pas ça. Tu peux donner un faux nom, mais tu peux pas vraiment donner une fausse face. La surveillance vidéo, c'est plus sensible. J'imagine. Est-ce que vous connaissez un certain Claude Lefebvre? Ça me dit rien. On va arrêter ça ici. OK. Mon chum aussi, hein, il mange un coup sur le nez. La même affaire, il saigne, puis l'autre fois, lui essuie le nez. Bien bizarre, ça, comme histoire. Je sais. On a rencontré une fille. Puis on est parti avec. T'as-tu son nom à la fille? Charlotte quelque chose. Une belle fille. Noire? Ouais.
OK, bouge pas, OK? Restez juste une seconde. Venez me voir dans mon bureau, OK? Jérôme, ça se peut qu'on ait besoin d'une équipe de filature. Pas de problème. T'as-tu dit pas de problème? S'il chiale pas, il est en burn-out, c'est sûr, lui, là. Là, je sais pas pourquoi Nicoma, mais Steph puis Sonia, c'est fini. Ah ouais? Moi, j'ai besoin d'Amanda. Fait que Steph, il me dit, gars, c'est beau, je m'arrange avec ça. Mais moi, je sais qu'il parle plus à Sonia, là. Comment est-ce qu'il a fait ça s'il parle plus à Sonia? Alors, il est allé manger avec une belle petite procureure, toute cute, qui est évidemment pas remise sur lui, parce que c'est un beau bonhomme, notre beau Stéphane. C'est un taquin, notre poupou. Mais attends, Sonia, elle apprend ça. Elle vient le voir au bureau le lendemain. Le char de merde qu'elle y a donné. Non. Ouais. Je te jure, elle était verte. T'as couché avec, puis je le sais, puis t'es un écœurant, puis à part de ça... Hey, ça suffit, là. Come on. C'est pas vrai qu'elle m'a pas traité d'écœurant. C'est pas vrai. non, mais elle était pompée. Elle l'était. Oui. Mais depuis hier soir, on a fait la paix. Ah oui, hier soir? Ouais, cette nuit? Lâche-moi, lâche-moi. Est-ce que t'es consentante? On l'a quand même pas traité de force, là. Ça se pourrait, vous étiez trois, elle était toute seule. Je vous l'ai dit, Johan n'est pas resté. Il est parti. OK, fait que si je comprends bien, Noah puis toi, vous êtes allés dans une chambre de motel avec Charlotte. Vous avez pris un verre, puis vous avez eu une relation sexuelle. Tous les trois ensemble. Oui. Nadine? Oui. Oh, excuse. Pourquoi tu t'excuses? Ben, je pensais que tu dormais. Non, je vais me replacer les idées. Hein? Je comprends ça. Puis là, on vient d'avoir un autre petit gars, Zachary, qui nous a livré une autre version. Un peu différente, maintenant. Différente comment? Ben, le premier petit gars, Johan, c'est le plus jeune, lui, il était sobre. Il nous a confirmé qu'il était bel et bien allé au motel, mais lui, il nous jure que Charlotte était knock-out. Il a pensé que c'était l'alcool qui l'avait rendu de même, mais il nous a dit que les deux petits gars l'avaient transportée puis l'avaient amenée jusque dans la chambre. Elle était inconsciente. Puis ça concorde pas parce que... Ben, parce que là, le deuxième petit gars, Zachary, lui, il nous dit que non, Charlotte, elle a marché puis elle s'est rendue dans la chambre sur ses deux pieds. Puis Charlotte Morin, elle dit quoi, hein? Elle nous dit qu'elle se rappelle pas du tout de ce qui s'est passé pendant cette soirée-là, ce qui concorde avec la drogue du viol. Excuse. Ma belle Daxia, peux-tu te demander quelque chose? Dis-moi pas ça, je vais commencer à y prendre goût. Hey, laisse faire, je suis pas ton genre. De toute façon, tu serais bien déçu. C'est possible de vérifier si ce téléphone-là est en service quelque part? Je suis pas supposée, mais comme c'est demandé poliment. Il s'appelle Noah Godette. Je te reviens avec ça rapidement. Puis ma fille, là, c'est possible de la mettre sous écoute électronique? Je te souhaite pas ça, le cœur va t'arrêter. Merci. Allô. Monsieur Lefebvre. Comment ça va, Isabelle? Très bien, merci vous-même. Très bien. T'as un gros détour pour éviter de nous répondre, ça? Je suis allé là voir si Charlotte avait été victime de chantage ou d'extorsion. Est-ce que vous êtes allé voir les techniciennes au laboratoire pour essayer d'obtenir une copie des analyses des prélèvements qui ont été faites chez la jeune Charlotte? Je suis effectivement allé me renseigner pour savoir si elle avait eu des relations sexuelles. Notre parole suffisait pas? Je voulais pas vous nuire dans votre travail. Est-ce que vous, un de vos représentants ou un de vos employés est allé à l'hôtel Mazatlan dans la journée du 30? Pas ce que je sache. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai bien des employés, hein. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous ou un de vos employés avait tenté de récupérer les vidéos de surveillance? Pas moi, en tout cas. Un de vos employés? Pas à ma connaissance. Je comprends bien, là, Claude. T'as pas l'intention de nous aider, là, ici, aujourd'hui. Je fais mon possible. Puis si on vous demandait de passer un polygraphe? Je ris. Au moins pour les 10 prochaines minutes. Il était pas bien content. Il t'a appelé pour se plaindre? Ouais, il voulait savoir c'était qui la gang de juniors qui travaille au 31. Je vais y en faire des juniors, moi. Dans mon bureau avec Nadine. Il a l'air de bonne humeur, c'est effrayant. Il arrive-tu quelque chose de neuf? Ouais, Noah Godette, là, ça serait pas un suicide. La sûreté pense que c'est un meurtre, puis le suspect, c'est Glenn Douglas. OK, il y a 1 heure, on fermait les livres là-dessus, puis là, on est rendu avec un meurtre puis un suspect en prime. Ça bouge vite. Bon, là, ce qu'on va te demander de faire, c'est une déclaration signée dans laquelle tu vas nous donner le plus de détails possible sur ce qui t'est arrivé avec lui. Est-ce que ça peut être dangereux? Si tu la signes pas, oui. Vous savez que je vais probablement perdre mon emploi. Rendu là, ça me regarde plus. J'imagine que ça doit vous passer 100 pieds au-dessus de la tête. Ben moi, être une propriétaire de motel puis savoir que mon employé vend mes draps pour 10 000 j'espère qu'elle m'en donnerait la moitié au moins.